je suis en train de mettre l'enregistrement, justement. T'es en train, là? T'es pas dans ta chaise? Non, pas encore. Ce sera pas long, là. Ce sera pas long. Non, mais t'as dit que t'étais en train. Moi, Je suis en train d'arranger, là. Moi, PA, on peut s'embarquer dans le train? Quasiment. Quasiment. Donc, juste, bougez pas. Mais... Anaël, je voulais te poser une question, mais je t'appellerai à soir. Ben, pas de problème. Pas de problème. C'est mieux de même. Des fois, trop ébruité, là. Ça pue dans ça. Oui, c'est ça, là, je suis en train de le mettre en ligne. Ouais, c'est en live, là. Clique pas trop, là. C'est en live. Je vais le mettre après. Je vais le mettre en direct avec. D'abord, ce ne sera pas long. Si il a fait beau. Je me suis promené en tabarouette. Ah oui? Ah, je me suis promené là. Oui, bien, je veux dire, moi, j'aimerais ça me promener. Ça va faire du bien aussi, me promener. Ouais, ben, toi, tu m'as dit que tu aimais ça. Oui, absolument, absolument. Absolument. J'avais d'autres questions, pas pour toi, mais c'est mieux qu'on s'en parle en privé. En privé. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. As-tu appelé Mozart? Ça sera pas long, ça sera pas long. Mozart, il est sur le bord d'arriver, là. Tu as ouvert la porte? Oui, justement, t'es là. Là. La porte est encore fermée derrière toi, Non, ben là, je veux. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain, mais c'est pas cette porte-là. Parce que la porte est en avant de moi, plutôt. Oui, mais il y en a une en arrière aussi. Il y en a une en arrière, oui, j'en ai une. J'en ai ces deux bords, en tout cas. Puis, t'as-tu tes pantalons, là? T'as-tu tes culottes? Maison, oui, enfin. Enfin, oui. J'ai juste un petit moment, on va revenir avec notre cher ami Mozart. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais juste regarder s'il n'y a pas d'autres personnes qui attendent. Non, OK, on est les seuls. Donc, on est avec toi. Oui, on est avec toi. Ça marche. Fait que donc, Mozart, mon cher Mozart, vas-y, on t'écoute. Ça marche pas. Ça marche-tu? Non. Ça marche pas pantoute, là. Ça marche. Salut, bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Ça va bien? Salut Caroline, salut Luc. Allô? Salut, allô? Bon, ça va bien tout le monde? Salut! Oui, ça va bien. Bon, excellent. Et puis, donc, bienvenue tout le monde. Et puis, juste... Et toi, Daniel, ça va bien? Ah, ouais, oui, ça va bien. Ça va bien. Écoute, il faut... Comme on dit, il faut toujours être actif là, pour... Oui. Oui, absolument. C'est important. C'est important. En tout cas, moi, c'est sûr et certain que ça me permet, quand je suis avec vous autres, de préparer tout ça et au moins être occupé. Puis je pense que c'est important pour la santé mentale de tous qu'on soit occupé. Au moins, là. Maintenant, écoutez, bienvenue. Et si jamais vous voulez nous rejoindre sur le site par le web, donc on a un lien, OK? C'est vous allez sur mon profil et vous avez le lien que vous pouvez vous rendre directement. Et puis, ou bien, si jamais vous n'avez pas de système informatique, vous avez le téléphone pour la ligne ouverte, le 438-809-7799, et vous avez le code 450-895-2576, et vous avez ça sur mon profil aussi également. D'accord? Donc, aussi, juste les règles, vous... en bas, vous avez participant, pour ceux qui connaissent. Oui, la main levée, là. La main levée, c'est ça, exactement. Et puis, donc, on essaie de ne pas parler tout en même temps. Et puis, autant que possible, on fait quand vous faites on a à peu près 1 minute, à peu près, quand vous voulez, faire des interventions par rapport à, justement, à nos
à nos chroniqueurs. Donc, maintenant, je vais vous lire les points. Voilà Nicole. Nicole, salut Nicole, comment? Rebonjour. Bonjour. Ben, beau dans le toupette un peu, parce que, tu sais, comme on dit, on a terminé notre CA. Notre CA avec le CPM, donc absolument. Et puis, justement, là, je vais vous lire les points, OK? Juste avant, félicitations au personnel et personnel aussi d'entretien qui font de leur mieux tous les jours. Et aussi, il ne faut pas oublier les proches aidants, ceux qui peuvent là, voir. Il y en a plusieurs. J'ai vu dans les 2-3 plusieurs milliers. En tout cas, c'est quelque chose. Et puis, c'est sûr qu'il faut, comme on dit, s'occuper là, que tout le monde puisse y trouver son compte. Hein, c'est important parce que là, je trouve que il y a certains, même CHSLD, que même les proches aidants ne peuvent même pas rentrer encore. Incroyable. On vous en compte une bonne. Et puis, on reviendra tantôt, mon cher. Ouais. Il y a peut-être Tania, là, tantôt, là, j'ai pas réussi à rejoindre. Et puis, pour voir comment ça va avec sa mère, parce que je sais que ça va être assez difficile quand même, là, tout ça. Elle s'est fait refuser pas mal de choses par rapport à sa mère, là, c'est sûr. Ensuite, la santé mentale, bien sûr. L'entrée des proches aidants aussi, pour un proche, encore là, c'est assez compliqué pour certains CHSLD. Et d'autres, c'est d'autres problèmes qui sont reliés là, à l'entrée. Et c'est pas tout le monde qui peut rentrer des fois. C'est un peu choquant, ça. Ouais. CHSLD, il y a eu pas mal de choses aujourd'hui. Hein? J'étais à une place que c'est 100% infecté. Fait que dans la région de Montréal, on n'ira pas là. Maintien à domicile avec le chèque emploi-service HLM et aussi les ressources intermédiaires où est-ce que EOL, justement, va nous raconter peut-être si je ne sais pas si ça a changé, là, si elle a eu des nouvelles de d'autres. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi. EOL, on en a parlé tantôt avec Madame Raymond. Oui, c'est ça. Madame Raymond. D'accord? Donc, on va te revenir là-dessus. Elle m'a dit qu'elle va nous communiquer demain. J'ai donné ton numéro de téléphone, OK? Pour être sûr, là. Je sais là, que tu veux te faire rejoindre par Skype. Fait que donc, automatiquement, là, c'est AEA, je pense. Son micro, est-tu fermé? Ah oui, il est fermé. Attends, oui, il est fermé. Je vais te l'activer. Je vais te l'activer à distance. Je ne sais pas s'il va s'ouvrir, là. Ton micro. Il n'est pas ouvert encore. Ah, pas ouvert, OK. En tout cas, si tu réussis, Hall, à l'ouvrir, on va t'écouter. Ça va? D'accord? Donc, si je commence par le premier point, là, hey, Caroline, est-ce que tu veux parler un peu qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui ou comment? Oui, d'abord, c'est-à-dire que moi puis ma sœur, on est proche aidante de ma mère qui est dans un CHSLD. Puis avant la pandémie, on se relayait. Donc, on n'y allait pas ensemble, mais on se relayait. Donc, une journée elle, une journée moi. Tout ça. Puis là, ma sœur et moi, on a exprimé un intérêt pour aussitôt que le gouvernement, pardon, je suis en train de manger en même temps, c'est vraiment pas... Ah, ben vas-y, pas de problème. J'ai arrêté, là, excusez. Donc c'est ça, je vais faire vite, mais donc, nous, on veut retourner toutes les deux dans le CHSLD, mais les consignes du gouvernement sont vraiment floues et pas claires. Il ne semble pas limiter le nombre de proches aidants par résident. Mais en bas, dans la structure, on l'interprète comme une personne désignée par famille, un proche aidant par famille.
Mais ça, c'est pas dans les consignes. On a décidé de l'interpréter comme ça. Donc, chef d'unité, service de secteur. Et puis là, j'essaie juste d'avoir une réponse claire. Fait que je monte un petit peu dans la structure. Puis finalement, ben, on me renvoie au commissaire des plaintes. Puis je suis pas intéressée. Non, absolument. Caroline, ça n'a pas de bon sens que tu ne sois pas admis. Mais il semble que le CHSLD où ta maman est, ça fait longtemps qu'elle est là? Oui. Ben, ça fait longtemps, pas si longtemps que ça. 1 an et demi à peu près. Ben, 1 an et demi, ils ont su qu'ils connaissent ton visage. Ah oui, bien sûr. Pourquoi que l'humanité n'a pas entré là-dedans? Pourquoi il faut que ça soit tout bureaucratique? Il me semble que quand... Mon Dieu, mais c'est complètement ça. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de place pour l'humanité, là. Non, exactement. En même temps, ils se sentent très en danger, hein, parce qu'il n'y a pas de cas de COVID encore. Ils ne veulent pas que ça rentre. Mais oui, mais... c'est ça, oui. Tu sais, ma soeur, elle rentre, elle a la jaquette, tout ça. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme elle est couverte complètement, mais elle est la seule qui est couverte là-bas, là, comme il faut, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis, attention, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Donc, fait que j'essaie de faire des démarches pour faire en sorte que, sans porter plainte, parce que je donne aux gens le bénéfice du doute, là, quand je parle aux gens, ils parlent de consignes qui viennent d'en haut, là. Je ne sais pas de qui, mais donc, c'est pas de leur ressort, comme. Donc, puis peut-être que autoriser, moi, d'être proche aidante comme ma sœur, ça créerait un précédent, peut-être. Ils n'ont pas dit ça, là, mais j'essaie de me mettre à leur place. Fait qu'il faut quelque chose qui soit clarifié d'en haut. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui écrive une dérogation. Oui. Exact. Et c'est ça. Fait que ça va arriver. Ça va arriver. Il faut que ça arrive. Ouais. Ben, absolument, absolument. Donc, puis moi, j'ai envoyé justement à Mme Marguerite Blais pour qu'elle puisse voir là, si c'est une dérogation qui est possible. Donc, on suit l'œuvre pour savoir là, s'il y a des possibilités là, ouais. pour ça. Là. Parce que c'est déjà, on sait, hein, c'est déjà difficile dans les CHSLD, les ratios, tout ça. Puis la COVID rentrait, ça serait catastrophique. C'est toujours catastrophique quand la COVID rentre. Là. Ben oui. Ils veulent pas ça, fait qu'ils prennent toutes les précautions. Tout ce qu'ils peuvent utiliser comme précaution, ils vont le préconiser. Là, fait que c'est ça. Oui, absolument, absolument. Et puis, oui, c'est en plein ça. Il y a certains CHSLD, comme je disais, Caroline, qui ne sont pas acceptés encore, imagine-toi, parce qu'ils ne sont pas prêts pour la formation. Oui, mais il n'y a pas eu de formation pour ma sœur. Je veux dire, une formation, il a expliqué brièvement comment mettre l'équipement, mais... Peut-être qu'ils ont jugé qu'elle n'avait pas besoin, parce qu'elle est quand même super intelligente, là, je dirais capable de... Je ne sais pas. Ouais. Elle a lu les documents, elle avait des documents à lire, tout ça. Elle a signé des formulaires, elle a été testée. Elle fait très attention, très, très attention. Elle se lave les mains constamment là-bas, parce que c'est plus sécuritaire de ne pas porter de gants. Parce que les gants, à moins les enlever à toutes les 5 minutes puis d'en mettre des neufs. C'est vrai. Oui, elle se lave les mains, elle s'élave. Ouais. C'est ça qu'ils m'ont dit d'emmener du Purell ou... c'est ça qui est le plus important. Oui, oui, et puis comme je disais, il y en a qui portent des lunettes, qui ne portent pas de lunettes. C'est ça que je disais tantôt au CPM. Et puis, justement, on dirait qu'il y a des lois, deux poids, deux mesures, on dit là-dessus. Fait que ça n'a pas de sens. Fait que, on n'en a absolument pas. Fait que, il faut, je ne sais pas, là, en tout cas, on est dans une crise. Ça a l'air vraiment compliqué l'affaire. Et puis, en tout cas, il faut se battre pour avoir un pouce. Attends. Allô? Allô? Oh, salut, Éole. Eh bien, merci. Merci en passant, Caroline, pour ton intervention. Oui.
Maintenant, Thaïa, tu avais de quoi à dire là-dessus? Ben, ici, vu qu'il n'y a pas beaucoup, vu qu'il n'y a pas de cas de COVID ou qu'il y en a, ou qu'il y en avait eu, mais ils sont guéris. Puis, il y a les. Fait que maman va venir le 18 mai. OK. Puis ça. Puis ça, là. Il y avait de quoi à me dire à propos de Mme Raymond. Madame Raymond, tu dis? Ouais. Oui, absolument. Tu voulais savoir qu'est-ce qui arrivait avec ça? Oui, justement, Madame Raymond, oui, elle a appelé beaucoup de téléphones, et puis demain, elle va te revenir là-dessus, OK, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé là, avec tout ça, parce qu'elle en a parlé, et puis il se peut arriver quelque chose. Maintenant, elle n'a pas eu le temps de dire lors de l'Assemblée, mais faites-vous-en pas demain, on se peut de s'en parler là-dessus. Sans problème. Sans problème. Comme ça. Et seulement qu'un petit commentaire concernant Mme Raymond. Si quand elle se met sur un dossier, si elle est capable de le régler, elle va le régler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qu'elle est bonne, elle est humaine, elle est éduquée, elle est très humaine. Elle sait où elle est, hein, Daniel? Absolument. Donc, on va attendre demain les nouvelles, OK, que vous pouvez de nous donner là-dessus, parce qu'elle ne voulait pas parler de ça devant tout le monde. Je sais pas si... Non, c'est sûr. Parce que c'est quand même, c'est personnalisé à toi, là, tu sais, c'est pour ça. Oui. Fait qu'il y a... on attend ça demain. Et puis, il y a Luc aussi qui voulait dire de quoi? Ouais, je vais faire vite. C'était pour répondre à Caroline. Caroline, elle est prise avec sa soeur et sa mère pour être proche aidant, tout ça. Ben moi, je suis pris dans une espèce de même genre de tourbillon parce que moi, j'ai chèque emploi de service. Puis, moi, si Geneviève n'est pas là, ben, puis que je tombe par terre, ça me prend quelqu'un. Mais là, je suis en train d'essayer de faire comprendre au HLM que si elle n'est pas là, puis je tombe à terre, ben, ça me prend quelqu'un d'autre pour m'aider si elle n'est pas là. Fait que je comprends très bien, Caroline, de vouloir aller aider sa mère et tout ça. Je comprends très bien ça. Je trouve ça vraiment plate qui s'estime. Parce que l'autre fois, moi, là, je vais le compter tout de suite. L'autre fois, moi, j'étais tombé, là. Geneviève n'était pas là. Il a fallu que je trouve une manière d'appeler un membre de ma famille pour qu'il vienne me relever de par terre. Ah. Parce exact. Que j'étais tombé, fait que je peux comprendre, Caroline, dans qu'est-ce que c'est, les affaires de prochain aidant. Ils ont tous mis dans le même bateau, là. C'est simple, là, l'histoire. Ils ont tous mis dans le même bateau. Puis là, c'est débrouillez-vous. Fait que là, lundi, je suis pas. En tout cas, j'en parlerai dans ma chronique, mais c'est juste pour dire à Caroline, je comprends sa situation. Parce que il y a rien que le mot qui change, c'est HSLD puis HLM, là. Il y a rien que ce mot-là qui change. Fait que moi, là, si j'ai pas quelqu'un, là, j'aurais pu rester longtemps à terre sur le plancher, là. Absolument, absolument raison. Et j'ai excusez. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Des anecdotes pour tantôt. Fait que je vais vous raconter ça. Comme Luc disait, là, c'est... Faut être sans dessin, désolé, là, mais... Juste pour souhaiter la bienvenue à Daniel. Daniel et oui,
Daniel, c'est marqué lancement en cours, que j'attends pour d'être sur l'ordinateur. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Lancement en cours, Daniel, ça veut dire que ça s'en vient là, sur Zoom? En plein ça. Fait que faut que tu attendes qu'il OK. Que je suis au téléphone pour commencer. C'est bon. C'est bon. OK. On a José. José, comment ça va? Oui. Ça va pas pire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Ah, c'est déjà mon tour? Oui, parce qu'à cause qu'il y en a qui ne sont pas arrivés encore dans les autres points. Okay. Si tu veux, es-tu prête? Oui, je me lance. Excellent. Oui. Alors, ben c'est ça. Moi, aujourd'hui, c'était une journée difficile. J'avais pas trop d'énergie en me levant. Puis, je savais pas trop par quelle tâche commencer. Je me sentais un peu désorganisée, pas trop planifiée dans mes affaires. Je sentais que je perdais mon temps, puis que bon, j'avançais pas comme je voulais dans ce que j'avais prévu de faire pour le restant de la semaine. Mais il y a des journées qui sont moins bonnes que d'autres, hein? C'est pas toujours Et voilà. c'est pas toujours comme on voudrait, puis ça avance pas toujours comme on voudrait. Mais on peut se demander aussi est-ce que ça va moins bien qu'hier ou ça va mieux qu'hier ou par rapport à la semaine passée, est-ce que je suis dans un meilleur état d'esprit ou c'est pire encore? Parce que tout est relatif, hein? C'est ça qui m'amène à vous parler d'une théorie qui est la théorie de la relativité. Oui. Dans le fond, c'est que quand on est dans un état d'esprit où on sent du découragement, que tout va mal, dans le fond, ben, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui va mal, puis par rapport à quoi ça va mal, sur quoi je me base pour dire que ça va si mal. Parce qu'au fond, j'en étais où, là, 2 mois, 1 mois? Ah, finalement, ça va pas si mal que ça. Si, là, 1 mois, j'étais clouée au lit, puis pas capable de faire du tout mes activités quotidiennes, mais j'ai progressé. Hein? Ça va pas si mal que ça. Puis être capable de dire, de départager ce qui va bien, ce qui va moins bien. Puis pourquoi aussi que ça va bien? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour atteindre des objectifs, pour atteindre des buts? Est-ce que j'ai trouvé des moyens qui sont concrets, qui me permettent d'avancer, d'aller vers les objectifs que je veux atteindre pour que ce soit quelque chose qui est plus positif dans ma vie, puis qui m'amène à me sentir mieux aussi au niveau de ma santé mentale? Fait que c'est tout ça. Puis il faut être réaliste aussi dans nos objectifs parce que si on se fixe des choses qui sont difficiles à atteindre ou qui sont des objectifs plus à moyen et à long terme, bien, on va se décourager assez vite, là. Que ce soit quelque chose qui est réalisable, qui est faisable. Par exemple, quand on veut avoir une meilleure nuit de sommeil, ben il y a une espèce de routine qu'on peut appliquer. Moi, dans mon cas, les médias sociaux, c'est d'essayer d'en faire le moins possible le soir pour pas que ça trouble mon rythme de sommeil. De me coucher pas mal toujours aux mêmes heures, de me lever aux mêmes heures. De ne pas écouter des choses qui sont troublantes, un film d'horreur ou quelque chose qui va me perturber, qui va me rester en tête, que je vais penser le restant de la soirée puis de la nuit. Puis d'essayer de faire des choses qui vont me détendre, écouter de la musique relaxante. On t'a perdu, José. Attends, tu veux même que ça reprenne? Ça peut être la vas-y. méditation. Peu importe le moyen, mais quelque chose qui m'amène à atteindre l'objectif. Mon cheval de bataille de fibromyalgie, c'est pas évident. L'énergie est comme toujours manquante, là. Fait que pour arriver à en avoir un petit peu plus, c'est toi-même. Faut pas dire, ben, j'ai scrappé ma journée, j'ai rien fait. Non,
quand même pas mal. José, juste attends un petit peu. Attends, est-ce que tu veux, José, est-ce que tu veux répéter? Parce que je pense qu'on t'a perdu. Peut-être ton téléphone n'est pas placé. Juste La connexion, c'est sa connexion qui... Mais c'est ça. La théorie de la relativité aussi à avancer. Des commentaires à faire, je vous invite à faire. Comment vous? José? Oui. Est-ce que tu veux encore juste continuer un peu parce qu'on t'a perdu? Ah, OK, d'accord. Ben, c'est ça, si vous voulez ajouter un... Si vous voulez... Vas-y, oui, continue. si vous voulez ajouter un point ou dire comment vous appliquez la théorie de la relativité dans vos vies ou comment vous pourriez l'appliquer pour vous aider dans un problème que vous avez actuellement ou un objectif que vous avez à atteindre ou quand vous n'êtes pas content de votre journée, c'est quelque chose qui vous pouvez appliquer puis qui va faire que vous allez voir, vous allez avancer même si vous avez l'impression de faire du surplace. C'est relatif, hein? Donc, ça le dit, là, oui. ça vient du mot relatif. C'est un peu ça. Fait que je vous invite à réagir sur ce point-là. Ben justement, on va commencer par Éole. On fera un petit tour de table, là. Hein? D'accord. Mais il n'y a personne qui intervient. Je manque tout le temps plus ou moins d'énergie à cause de mon sommeil, tout dépendant par rapport à ma constipation qui est permanente. Parce que tout dépendant de si ça sort bien l'après-midi et le soir. Puis ça parce que j'ai juste ce temps-là. Puis ça. Fait que même des fois, ça sort pas toujours. Fait que quand que je vois, fait que là, c'est ça qui fait que je manque d'énergie. Puis ça, même des fois, le matin, je manque d'énergie à cause que je dors pas ou que je dors mal à cause de ça. Puis mon sommeil est très léger ou je dors pas du tout. Bon, oui. Puis ça, puis quand que moi, une bonne nuit de sommeil, c'est de m'endormir dès que je suis couchée. Presque, ça ne prend pas de temps de m'endormir. De me réveiller à 3 heures quand on me vire, puis de finir, puis de filer jusqu'à dormir, jusqu'au lendemain matin, quand on me lève. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est tout ça à cause de la constipation qui est comme plus ou moins permanente. Absolument raison. Absolument raison, Éole, là-dessus. Il faut absolument qu'on trouve des solutions parce que là, toi, vu que tu n'as pas de proche aidant qui va t'aider, Amy, en tout cas, dans les journées qui s'en viennent. Fait que oui, absolument raison. Et puis, donc, il faut absolument, comme je vous ai dit, trouver une façon. Moi, écoutez, il faut absolument là, que je mets de la musique. Je sais pas, il faut que je fasse de quoi. Absolument, je veux pas. Quand il faut se garder actif, hein, sinon on tombe dans une léthargie. Puis, je comprends ça. Parce que le seul moment de comment que je mesure mon énergie, c'est mes déplacements dans mon appart d'ici, avec mon motorisé, plus que j'ai moins d'énergie. Plus que je demande à la préposée de me rouler en manœuvrant mon motorisé elle-même. Puis,
ou quand je suis sur Internet, parce que mon contrôle est relié à ma souris, fait que quand mon curseur est là, c'est là où je manque d'énergie avec ma manette. Puis ça, fait que dans ce temps-là, je suis comme obligée d'écouter plus la télé. Mais c'est ça parce que ça me fait juste une seule activité, écouter la télé. OK. Que, C'est ça que tu fais comme quoi? pour t'évader? C'est ça que tu fais? Tu dis la télé? La télévision. OK. Qui te permet de t'évader. Oui. Mais Ouais. c'est ça parce que quand je manque d'énergie ou plus ou moins d'énergie, je suis juste sur la télé. Ou en tout cas, quand je manque vraiment d'énergie, je suis juste sur la télé. Parce que c'est là que ça devient plate. Parce que je fais juste une activité. Tandis que sur Internet et la télé, j'ai deux activités. Puis en plus, avec l'Internet, je peux faire plus de choses. Oui, absolument, absolument raison. Comme ça, au moins, ça te permet de t'évader un peu. Ouais. C'est ça qu'il faut, s'évader. Nicole, tu avais de quoi à dire là-dessus? Oui, moi, pour m'évader, je suis un peu comme toi, Daniel, il faut que je sois actif. J'ai eu, ça fait au-dessus d'un mois là, que j'ai un problème qui est mon mari, que je ne sais pas si quand il va être opéré, où je vais demeurer, qui va m'emmener. C'était tout, ça fait un mois que ça dure. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je me reconnais pas. Je me dis, ça me donne rien de m'inquiéter pour qu'est-ce qui s'en vient. Parce que ça peut changer du jour au lendemain. Ça fait que je me suis vraiment pas inquiétée. On dirait que les affaires ont tombé en bon temps. Chaque problème que j'avais, c'est solutionné à leur manière, la manière qui me satisfaisait. Aller jusqu'à hier soir, je n'avais pas de place à rester à Montréal car je descends du soir pour. Mon mari il va voir le médecin le 20 puis il est opéré le 21. Puis aller jusqu'à hier soir, je ne savais pas où j'étais pour demeurer puis comment j'étais pour aller à Montréal. Alors, je commence à parler avec un de mes amis sur Facebook. Il me dit, hey, il ne savait pas le cas de mon mari. Hein. C'est un ami d'occasion, tu sais. Fait qu'il m'a donné un nom. Ça s'appelle le pavillon Rosemont. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est juste aux côtés de l'Institut cardiologie. Fait que c'est pas loin de notre hôpital qui est Maisonneuve-Rosemont. Fait que il dit appelle demain matin, puis tu vas voir si tu vas avoir ta chambre. Il dit c'est bien. OK, j'appelle le matin. Ben oui, j'ai eu ma chambre. Tout est arrangé pour où rester. Bon, OK. Là, il me restait le problème de comment j'étais pour y aller. Fait que là, je me suis dit à moi-même, Colin, je suis capable de conduire, aller jusqu'à La Belle, sans rentrer sur l'autoroute ou bien donc à Montréal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un de mes neveux qui demeure à Vaudreuil. J'ai dit, es-tu capable de venir me chercher à La Belle? Il dit, aucun problème. Le problème, il s'est réglé. C'est peut-être le lâcher-prise d'hier qu'on parlait. Et puis, oui. Puis sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait avant midi?
J'ai été laver les vitres, les fenêtres de mon voisin, bénévolement. Le monsieur et la madame, ils ont 88 ans, alors je trouvais la madame n'était pas capable de faire ça. Alors, je suis allée laver ses vitres. C'est elle qui a fait le sourire de ma vie, de ma journée, là, tu sais, là. Ouais. Oui. Fait que, ça a pris une occasion vraiment là, pour que tu puisses casser un peu. Ça t'a permis de penser à autre chose. Justement. Il y a José, il y a José qui veut dire de quoi. Après ça, on va faire un petit tour de table. Là. Oui, j'avais deux petits commentaires à faire, mais c'est ça, par rapport à Nicole, ce qu'elle nous raconte. Je pense que Nicole, si tu as réussi à t'en sortir, c'est parce que tu es resté dans l'action aussi. Tu en as parlé autour de toi, puis oui, ça allait pas super bien, mais tu es resté dans l'action. C'est ça qui a permis aussi d'avancer petit à petit, mais de trouver des solutions à ton problème, des moyens concrets, comme je disais tout à l'heure, puis de relativer, de dire, ben ça va pas si mal que ça, parce que bon, les choses se placent tranquillement. Ouais. J'ai trouvé un hébergement, j'ai trouvé des ressources, je sais où je m'en vais, j'ai quelqu'un qui va m'accompagner là-bas. Fait que quand on s'ouvre comme ça, puis qu'on reste dans l'action, ben les choses finissent par se placer, puis ça finit par s'arranger. C'est ce que je pense. Oui, c'est puis, vrai. par rapport à Éole aussi, Éole, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir, tu as dit tout à l'heure que les gens allaient te tourner à 3 heures du matin. C'est bien ça? Oui. Parce que ça fait partie. Oui, mais Quoi? Qu'est-ce que c'est? est-ce que ça te réveille, ça? Non, je suis déjà réveillée. Oui. Je suis déjà réveillée. Ah, t'es déjà réveillée. OK. Mon sommeil est très léger. C'est rare que je dors dur. Depuis que j'ai été constipée permanente à cause de ce qui m'arrive ici. Oui. Fait que... Mais c'est comme si eux autres, en te réveillant, en bougeant, ça coupe ton cycle de sommeil aussi, là. Ben, je suis déjà réveillée quand ils arrivent. Puis des fois, des fois, ça fait un petit bout que je dors pas ou que je suis réveillée. Puis là, je me dis, des fois, ça va être 3 heures et en plan dire que j'ai hâte qu'il arrive. Il faut qu'il me vire. Son corps est habitué à ça. Je pense que ton cerveau, oui, c'est ça, ton cerveau s'est programmé à se réveiller, j'ai l'impression, à ce moment-là. Ouais, c'est aussi c'est ça. le fait de ma constipation qui fait que mon sommeil est léger. Puis oui, ça. exact. C'est sûr. Quand on a mal au ventre, qu'on est inconfortable, on ne dort pas bien. Ça, là, oui. C'est pas que j'ai mal au ventre, mais des fois, c'est vrai que j'ai mal au ventre. Tu fais la constipation. Absolument. Donc, ça, c'est assez. Il faut régler ce problème-là, absolument. 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 Ouais. Luc, toi, on va après ça Daniel, puis après ça Caroline. Vas-y, Luc. Oh, ton micro, je pense qu'il est fermé. Ouais. Il était fermé parce que mon téléphone avait sonné. OK, d'accord. Fait que je me suis... Moi, tu peux juste me répéter la question. José, j'avais mal compris. Il y a des mots que je comprenais pas. Oui. Bien, c'est ça, dans le fond, je parlais de la théorie de la relativité. Alors, comment tu peux arriver à appliquer ça dans ta vie pour que ça aille mieux ou à l'appliquer surtout quand c'est des moments plus difficiles? OK, oui, là, j'ai plus compris. Parfait, je réponds pour tout le monde. Moi, quand je vois que ça va mal, ou peu importe, ou que je dors mal, ou peu importe, je me dis, bon, on va relaxer, ou on va aller moins. Je suis sûr que quelque chose va pas bien, ou bien que je me sens pas bien. Je me dis, ouais, ça va pas bien, je faut que j'aille dehors, faut que j'aille me promener. Je suis sûr que je vais aller dehors.
ou quelque chose comme là, ben là, Oui. là, je me sens vraiment mieux. Je me suis déjà levé en pleine nuit pour aller me promener juste une demi-heure. J'ai pris l'air, puis là, je suis revenu, puis tout s'est bien passé. Moi, je sais pas, je suis comme ça. Moi, quand ça va mal, il faut que j'aille dehors. Il faut que. Même si c'est en pleine nuit. Ah, ben, mon Dieu, oui, si ça te permet de t'évader. Ouais. Parce que moi, je me dis, on est tous dans le même bateau, en fin de compte. Oui, exact. Quand je vois ça, là, un exemple comme toi, là, Daniel, puis comme Erol, puis je sais pas, peut-être comme Caroline, puis comme moi, c'est pas évident non plus de se lever du lit, là. Je te vois bien mal, toi, Daniel, monsieur P. Je te vois bien mal, que tu dors pas, mettons que t'es mal, il y a quelque chose qui te fait réfléchir. Je pense pas que tu peux te lever de ton lit et t'en aller dehors, là. Non, moi, je mets de la musique. Je mets de la musique Ouais, ben moi aussi, ça m'arrive de faire à ça. 3 heures, 3-4 heures. Là. Ouais, ben moi, ce qui arrive, c'est que des fois, c'est ça que je m'arrive. Moi, je vais faire un tour sur Facebook. Moi, on dirait, c'est une drôle d'affaire. On dirait que, moi, je me dis, puis c'est quand il pleut, là, tu sais. Comme demain, il annonce de la pluie, puis en fin de semaine, il annonce 21 degrés, là. On va en profiter. Puis là, moi, je me dis, ouais, ouf, demain, ça va être assez déprimant. Pas déprimant au point de dire que je vais. Moi, quand je vois qu'il y a de la pluie, je me dis, bon, je peux pas aller dehors, là, je n'irai pas me faire mouiller de la tête aux pieds, là. Ben là, je dis, qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est plate, là, parce que je me dis, moi, mon plaisir, c'est d'aller dehors. Fait que, moi, je suis quelqu'un de dehors. Je veux vraiment rester en dedans, là. Ouais. J'ai assez vécu l'hiver en dedans que quand il y a un petit, même quand il y a un petit peu plus, j'y vais pareil. Prendre une bouffée d'air, là. Absolument, ça, c'est, je veux dire, moi aussi, je fais pareil. Je vais faire des promenades sur le bord de l'eau. C'est là que je prends mes forces. Oui, c'est ça que tu apprends, parce que sinon, on peut pas. Tout le monde sur le panel, je mets au défi de demander à n'importe qui sur le panel ce soir, il n'y a pas quelqu'un qui sort pas de la. Je parle pas en temps de pandémie. Okay. En temps normal, je peux pas croire quelqu'un sur le panel ici ce soir qui va me dire que quelqu'un, ça ne fait pas du bien de sortir, là. Je peux pas croire ça, là, Absolument. Daniel, toi, comment que tu vis ça, toi, Daniel? Moi, je vis ça. Ben, je suis bien solitaire. J'essaie de faire des marches, de sortir, d'essayer de penser au positif, parce que je me dis tout le temps, ben, il y en a toujours des pires que nous autres. Que je me dis à quelque part, je suis quand même pas pire, mais je m'améliore, je travaille sur moi-même. C'est important de travailler sur soi-même. Là. Pour moi, j'ai besoin de ça, de travailler sur moi-même. C'est ce que je fais actuellement. Puis je continue, puis bon, je regarde la TV, je regarde la musique classique, c'est important. OK, t'aimes ça. Oui, la musique classique, oui. Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ça, c'est ici la musique classique. C'est ça, j'aime bien, autrement dit, parler, jaser. J'aime bien faire j'aime bien me divertir, puis travailler sur moi-même, c'est important. C'est ce que j'ai à vous dire. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Caroline, comment tu vis ça, toi, quand que tu pour te changer les idées? Je regarde des films, je regarde des séries télévisées. Je suis vraiment, ouais.
Puis, hey, c'est déjà fini pour moi. Non, ben non. J'écoute la musique qui me met dans un bon mood, là. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça que je fais. Je m'évade dans des séries télévisées drôles avec des... Ouais. Ben, c'est ça, je pense qu'il faut, hein. Je pense s'évader à notre façon, parce que je sais là où on est. Parce qu'on est dans une période de confinement. Et puis juste pour vous dire, ceux qui peuvent marcher, bien sûr, vous comprenez un peu comment on peut se sentir quand on ne peut pas se déplacer. Je comprends ça. Oui. Absolument. Donc, il faut se programmer, hein. Et puis, justement, il y a des moments, moi, j'ai trouvé une journée dans la semaine que je suis comme du jello. On dirait que, je sais pas, on dirait que je me mets sur un chargeur, là, puis là, je charge, tu sais. Après ça, je suis correct. Bon, justement, je suis chargé, là. Daniel, as-tu remarqué qu'il y a du monde en fauteuil roulant? Luc, j'ai une question à vous poser. J'ai remarqué que, bon, on ne marche pas, OK, on est en fauteuil roulant, mais le mouvement nous fait du bien. Puis des fois, je me surprends à rouler en rond chez nous. Et puis c'est pas grand, là. Puis quand j'étais à mon travail, je faisais ça souvent, là, quand je commençais à aller moins bien ou je me mettais à rouler pour rien, je faisais le tour. Les gens pensaient que j'allais à quelque part, parce qu'ils ne savaient pas que j'allais nulle part. Et bonne. J'allais nulle part. Fait que là, je te comprends de sortir dehors puis de rouler. Il y a quelque chose de le fait d'être en mouvement. Ou bien il y en a qui n'aiment pas ça marcher. Ils embarquent dans leur auto puis ils vont rouler en auto. Pour moi, c'est la même affaire. C'est d'être en mouvement physiquement. Peu importe là, que tu marches, que tu roules, que tu sois en vélo, que tu sois paralysé, mais tu es en mouvement pareil parce que tu es dans ton fauteuil motorisé puis tu avances. Je pense que ça fait du bien. Ouais, c'est en plein ça. Regarde, moi, présentement, je bouge en avant, en arrière. Bon. Oui. Puis, tout le monde. Ou bien tu vas au poste. Ou bien tu vas au poste. C'est ça, Daniel? Exact. Tu vas voir c'est qui chasse dans le téléphone. Oui, oui, justement, ça, c'est toute une anecdote, ça, cette chose-là. Puis, je me souviens, juste pour vous dire une petite anecdote, à un moment donné, Danny, il était tout petit, mon petit garçon, Danny, puis il dormait pas. Puis là, j'étais allé faire une promenade avec. Il a dormi sur mon fauteuil pendant que je me promenais. Ben oui. Mais j'aimais ça, dire mon petit garçon sur moi, puis là, je me promenais avec. Et puis, il faisait très chaud cette journée-là. C'était une journée d'été. Puis là, j'ai fait le tour du parc 2-3 fois avec mon fauteuil. Puis, tu sais, on sait comment les enfants, ils dorment hein, quand on est en automobile ou bien. Puis, Danny avait dormi, il était tout agité, puis il avait mis calme. Et puis, ça, c'est une petite anecdote de dire pour des fois. Daniel, puis, excuse-moi, en riant, mais comment tu fais? C'est bien beau, je te crois, tu roules avec ton fils, mais comment tu faisais? Parce que aussitôt qu'on pogne une bosse, le bâtard, là. Il est attaché après moi. Non, mais aussitôt qu'on pogne une bosse, là, un low down ou peu importe quoi, là. J'allais pas vite. Non, c'est un père responsable, Luc. Voyons, ben oui. Non. Il l'a pas magané. Non, c'est pas pour ça que je dis. Parce que mon neveu, lui, quand il était petit, c'était la même chose. Il embarquait sur moi, puis on faisait la même chose. Puis là, ben, à chaque fois que je prenais une craque dans le trottoir, là, ben, il y a des craques sur le trottoir. Ça revole, oui. Là, tout d'un coup, ça faisait toc. Là, je dis, non, merde, il va se réveiller. Toc. Je dis, hey, là. Là, après, tout d'un coup, là, le lendemain, mon neveu, il se réveille, je le ramène dans son lit. Là, il dit, mon oncle, j'ai une question pour toi. Non, là, je suis dans la merde. Parce que là, il me dit, c'est quoi ce bruit-là, là? Toc. Ben, je dis,
c'est moi qui te promène, là, parce que tu dors mieux après. Fait que là, à cette heure, quand je le vois, il est rendu plus vieux, là. Il est rendu à 15 ans. Fait que là, je dis... Oui, là, je pense qu'il était un petit peu trop grand. Là, à cette heure, il embarque sur mon fauteuil en arrière. Oui. Sur ma batterie. Comme Danny faisait, oui. Ouais, puis là, il me dit... Il dit là, il dit, mais qu'on se promène, là, mon oncle Luc, là, ça va faire tac, 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 tac. Oui, oui, là, ça peut en faire des totocs parce que là, tu dormiras pas sur mon oncle Luc, là. Fait que là, quand il embarque sur ma batterie en arrière, à cette heure, il part à rire parce qu'il embarque, puis il dit... Là, il me niaise, puis il dit, quand on était... Il dit, quand j'étais petit, tu fais l'attention, il faut que ça fasse toc, 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 toc. Oui. Mais à ça, il part à rire, il embarque en arrière de la batterie, puis il dit, ah, là, tu peux en faire des totocs, je dormirai pas sur toi. On a soiré, là, mais... Et Hall, t'avais de quoi à dire? Ben, c'est que à propos de Nicole, au niveau des... T'as sauté sur l'opportunité de... en t'adressant à aux bonnes personnes. Moi, je le style à faire ça au niveau de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et des fois, au niveau des réponses, c'est positif. Puis, tu sautes sur l'occasion, sur l'opportunité que tu reçois. Puis c'est toi qui est arrivé. Ça fait que puis des fois, il faut provoquer les situations au niveau des opportunités. Absolument, absolument. Est-ce que... Est-ce que vous voulez entendre une petite toune de Mozart avant de... Ouais. Avant que Mozart s'énerve, quoi? Ouais, ben non, il est bien. Il nous écoute, il est bien avec le sourire, le gros sourire. Là, là c'est parce qu'il doit sentir là, à 20h30, là, c'est ça? Ah, ben oui, dans 5 minutes à peu près. Il faut parler de CHSLD, Daniel. Oui, OK. Ah. Tout de suite après. OK. Ça, c'est Figaro. Ah. Bon, justement, on revient pour les CHSLD. Revenir à ça. Aujourd'hui, il y a eu, en tout cas, un CHSLD qui est à 100% qui a été infecté, donc à Montréal, à la région de Montréal, malheureusement. Et puis, là, le système de ventilation qu'il y a eu. Donc, il faut absolument le gouvernement a dit qu'il va faire le nettoyage, mais comme je vous dis, dans les chambres, habituellement, il n'y a pas de système de climatisation. C'est plutôt dans le passage. Je ne sais pas si c'est partout pareil dans tous les CHSLD. Caroline, c'est pareil, toi aussi, pour ta mère là-bas, avec est-ce que vous avez un système de climatisation dans chaque chambre? OK, excuse-moi, j'étais sur mute. Ouais. Pas de problème. Ben, en fait, ma mère, elle habite dans une partie qui est nouvelle, hein, puis ils ont même, sont gâtés, là, ils ont un air climatisé, mais qui est pas, qui est juste un truc, c'est pas central, là. Il y a un truc de collé sur le mur qui est relié par un tuyau à une patente dehors sur le balcon, fait que c'est comme, il n'y a pas de danger, là. Comme ici, à peu près, c'est ça.
Ouais. Ou si je suis dans la nouvelle section. Ouais. Mais on n'en sait trop rien, en fait. On ne sait pas si le. Voyons, il peut y avoir une une transmission Oui. par l'air, là. Ouais. Parce qu'on a des doutes, hein, mais il faut Oui. vraiment que les scientifiques soient sûrs, puis pour qu'on puisse présenter ça comme un fait, là. Fait comme... Mais c'est Exact. quand même spécial, hein? À quel point ça se transmet vite dans un CHSLD. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Mm. Ah, Tous les patients sont affectés? oui, oui, oui. Et puis la direction aussi. Ah oui. Moi, j'ai Ouais. peur qu'on empêche Oui, encore oui. les proches aidants de rentrer. Il y a pas des gens même Ah. qui ont des proches aidants qui ont fait une démonstration, pas une démonstration, mais en tout cas une protestation, qui protestent, des proches aidants qui protestent contre la rentrée des proches aidants, finalement. Voyons donc. Oui, ils veulent pas rentrer eux autres mêmes, Ah puis ils veulent oui. pas que d'autres rentrent. Oh. C'est ça, j'ai juste peur qu'on se dise, ah, ben là, regardez, c'est trop dangereux, on va arrêter ça, puis vous ne pourrez pas rentrer encore. Parce que il y a vraiment un danger quand les familles ne sont pas là, quand il n'y a pas de témoins Oui, Mm. oui. à voir ça. Puis, tu sais, Exact. juste le fait qu'il y ait des rencontres Zoom, là, ça oblige à ce que la personne ne soit pas tout croche devant la caméra. Fait que cette journée-là, il la lave, il la peigne, il met ses dents. Je ne veux pas être Ouais. méchante, là. Mais c'est Oui. peut-être la Oui, seule c'est journée vrai. dans la semaine, là, Ouais. où ils s'arrangent, là. Puis je sais, je les entends parler, Je veux dire, il y a un show à donner pour que... Mais c'est gentil, d'une certaine façon, ils veulent pas que la famille soit découragée de voir leurs proches tout croche. Ouais. Mais ils n'ont pas le temps, le reste du temps, de faire ce qu'ils ont à faire. Mais cette journée-là, c'est une rencontre Zoom. Fait que le fait que des proches aidants rentrent dans les CHSLD, ça, c'est comme des témoins qui rentrent, là, qui... Exact. Oui, oui. Exactement. Ouais. Mm. Exactement. Oui, oui. Éole, tu voulais dire de quoi parce que oui. Luc? Ça fait comme. C'est comme. Faut faire une façade. Ouais. Oui, Laisse arrêter. exactement. Et puis, ça voyage, il paraît, j'ai entendu à Paul Arcan le matin, et puis justement, il disait ça, que là, il y a du monde qui envoie des courriels pour dire que ça voyage encore entre CHSLD là. C'est sûr que je Ah vois. oui, absolument. Puis je le sais parce que, oui. Donc, il y a des gens qui encore travaillent d'un établissement à l'autre. Il y a encore des admissions. Il y a des admissions, puis même on me l'a dit, là, c'est pas quelque chose qu'on cache. Donc, il y a encore des admissions dans le CHSLD de ma mère, à partir de l'hôpital, là. Fait que, oui, c'est ça. That's it, j'ai trop parlé, là. Mais non, Caroline, c'est parfait. C'est excellent. Il faut en parler. Luc, Oh, OK. Luc, après ça, Nicole. Ouais. Ah, ben, Nicole, tu peux aller si t'en as pas. Si t'en as pas pour. Ça me dérange pas, Nicole, t'avais commencé. Moi, je vais terminer. OK. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne laisseraient pas les proches aidants entrer. D'abord que tu as les lunettes. D'abord que tu as le masque, l'habit. Tu es plus protégé que la direction où les préposés peuvent être. Tu prends plus de précautions. Oui, Ça c'est fait que vrai. Oui. Ah oui. Je vois pas pourquoi que les proches aidants font tant ils leur fait tellement peur. Au Mais moins, tu vois, comme tu dis, Caroline, ils veulent le cacher. Oui, ils veulent le cacher. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Exact. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que les employés n'aiment pas trop ça, voir des proches aidants, parce que c'est un petit peu gênant des fois. Ouais. Donc, c'est en plein ça. Luc, tu voulais dire de quoi après ça? Et pour terminer, vas-y, Luc. Mon cher Ouais, Luc. moi, Oui. je vais vous mettre. On va faire si vous voulez, on va faire une mise en situation. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez, comme j'expliquais au début. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais moi, j'ai chèque emploi-service, puis moi, si elle n'est pas là, ben, puis qu'il m'arrive un pépin,
tombe par terre, ben, je peux pas m'enlever tout seul, moi, là. La personne n'est pas au salon. Oui. Et puis, il est dans la chambre, il va jusqu'au bain. Mais ce que je trouve emmerdant, à cause de la règle des proches aidants, puis toute la patente, là, moi, c'est parce que j'ai un employé chez Cambre de service, puis j'ai... Là, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent pas que j'aille les deux. Ce qui veut dire que si mon employé chez Cambre de service, qui est Geneviève, si elle est... Comment on dit ça en français? Si elle n'est pas là, Oui. puis qu'elle est partie au lavage, puis moi, je tombe par terre. Parce qu'ils veulent pas que j'aille, un exemple, avec elle au lavage, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Dans mon HLM, où est-ce que j'habite. Alors, moi, je fais quoi, là? Elle est partie au lavage, je tombe par terre. Ben, il faut que quelqu'un vienne toujours bien me relever, là. Ah oui. Je resterai pas à terre sur le plancher, là. Je veux pas faire le bacon, là. Je veux m'en relever, là. Si j'ai tombé, c'est parce que j'ai eu un spasme, là. J'ai eu un mouvement que je voulais pas qu'il arrive, là. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils mélangent deux patentes, là. Puis à force de mélanger les patentes, ben là, ils ont tellement brassé qu'ils sont plus capables de séparer les patentes, là. Moi, lundi, le HLM veut me rencontrer, là. La directrice, là, puis un autre, parce qu'ils veulent comprendre ce que je veux dire par là. Parce qu'ils pensent que Geneviève, c'est mon employé chez Cambre de service, puis ils pensent que c'est ma proche aidante, là. OK, mélange les deux. OK, mélange deux poids, deux mesures. C'est ça. Ouais. Puis là, ce qui arrive, c'est que mon intervenante pivot de CLSC, elle a dit non. Geneviève, c'est un prolongement de CLSC. Ouais. Puis si Geneviève n'est pas là, ben ça prend quelqu'un. Si Geneviève est dans la salle de lavage, puis Luc a besoin d'aller à la toilette, mon Dieu. que Luc a tombé par terre, ça prend quelqu'un pour le relever de par terre. Mais, essaye de faire comprendre ça dans leur petite cervelle de Saint-Saëns, là. Ils sont pas capables, mais... Non, j'ai essayé, mais ils veulent rien comprendre, là. Fait que là, ils se renvoient la balle, mais ils n'ont rien contre que Geneviève soit là pendant 7 jours, là. Il n'y a pas de problème là. Le problème étant que si elle n'est pas là, ben moi, si je me... Désolé en disant de même, là, mais si je me pète la gueule, ben, sans le vouloir, qui va m'aider si elle n'est pas là? Exactement. Je vais faire quoi? OK, je le sais que je vais faire. Je vais peser sur le bouton du système d'alarme. La sirène va partir. La police va arriver. Ils vont avoir rappelé ma soeur. Bon. Ouais. Le système d'alarme va avoir rappelé ma soeur. Ouais. Là, si ma soeur ne peut pas, c'est la police qui va venir, puis avec l'ambulance et les pompiers, là. Ouais. Mais on ne sera pas plus avancé. Ils ne voudront pas comment. Parce que là, ils vont dire Geneviève est en haut lavage. Ben là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Ils vont s'estiner 3 heures en avant qui va partir pour y aller. C'est illogique, là. Moi, ce que je comprends pas, là. Oui. Oui, vas-y, José. Moi, ce que je comprends pas, Luc, là, c'est pourquoi eux autres, ils se mêlent de la gestion de tes employés, de tes services à toi. Tu sais, je veux dire, tu es une personne majeure, tu es capable d'assurer ta propre sécurité avec les personnels que tu as autour de toi. Puis c'est toi à gérer ça, c'est pas au HLM. Le HLM t'a fourni un lieu où habiter, mais ils n'ont pas à gérer qu'est-ce qui se passe dans ton logement. C'est ça que je t'explique. J'ai bien de la misère à comprendre ça. C'est ce que je vous explique à tous les soirs. C'est qu'ils prennent à cette heure, là, ils ont mélangé ils ont mélangé HLM, CHSLD, ressources intermédiaires. Oui. Là, ils ont mis toutes les trois ensemble, là, puis plus fort, la marde des poignets. Mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben, mes chers amis, là, je vois des signes de notre. T'en penses quoi, Daniel, toi? Daniel P? Qu'est-ce que j'en pense? C'est que c'est sûr et certain oui. que le système de maintien à domicile est
inadéquat, inefficace. OK? Parce que, OK. justement, les subventions, moi, quand que je vais m'en aller, là, je vais les payer, point à la ligne. Je mourrai, là, puis je mourrai de plus avoir une scène dans mes poches, mais je vais au moins avoir du monde de qualité. Ouais. Parce que là, ça n'a pas de sens. Là. Tu sais, là, 13 piastres à Chimougamau, 12 piastres à Longueuil, 15 piastres à... Tu sais, Mais en aucun temps, j'ai pas dit que les préposés vont pas. Elle n'a pas dit que ma préposée ne faisait pas le travail. Ce qui arrive, là, c'est que ils mélangent tout, là, puis quand tu es mal pris, après, ben, c'est débrouille-toi. Ma préposée, elle m'a jamais dit qu'elle va me laisser tomber, là. Elle m'a jamais dit ça. Non. Elle m'a juste dit tout simplement. Mais, Damien, Luc, qu'est-ce que José dit? C'est vrai. En fin de compte, qu'est-ce que le HLM a à se mêler de tes affaires? C'est ça. Mais la gestion de tes personnes ressources. Oui, mais c'est pas eux autres qui ont chaque emploi. C'est toi. C'est à toi. T'es chez vous. C'est ce que je vous ai expliqué. Mais... Ton appartement. Maman, de toute façon, écoutez, on va clore là-dessus. Je pense que, d'après moi, là, on se croirait dans l'Assemblée nationale. Et puis... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, désolé, mais... Non, oui, c'est vrai. Ben, c'est parce que je veux que vous, comme on dit, que ça soit constructif. Ouais. Désolé, j'en ai assez, là. Désolé, Ben, je te comprends, Luc. C'est moi qui ai la montée de lait, là, ce soir. C'est correct. Daniel, toi qui veux sortir, là, peut-être que la prochaine fois, on pourrait parler que ça coûte 10 000 qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, par mois dans un CHSLD. Une place en CHSLD, c'est 10 000 okay? Exact. Puis toi, tu vas retourner chez vous. Imagine, là, s'ils te donnaient ce 10 000 par mois, tu serais capable de... Oui. Ouais, évidemment, ils ne donneront jamais ça. Non. Non, absolument. On a de la misère à donner une scène. Oui, c'est ça. Non, mais il faudrait parler. Où va cet argent-là? Ça serait intéressant de voir. Moi, là, j'aimerais ça qu'on invite à un moment donné quelqu'un qui nous explique où va l'argent, là. Où va l'argent, s'il vous plaît? À demain. Le budget d'un repas en CHSLD, c'est 1,40 $ par repas. Fait que là, où va l'argent? Les gens sont dans des petites chambres. Des fois, ils partagent leur chambre avec un autre. Tu n'as pas une salle de bain à toi. Puis, je dirais c'est dégueulasse. Je comprends pas, là. Je comprends pas où... Je comprends pas. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, mais bon. Docteur Régent Hébert, celui qui est venu, il offre l'assurance autonomie. Donc, on donne 75 000 à la personne, à peu près. Oui. Okay? Et elle doit gérer elle-même le budget de tout ça. Donc, c'est sûr et certain qu'ils vont tenir compte de bien des choses, OK? Et là, on va pouvoir avoir du monde de qualité. Je parle du monde de qualité, c'est pas que les personnes qui sont payées moins cher qu'ils sont, mais habituellement, quand ils sont bien payés, on a du monde plus peut-être organisé, là, parce que quand ils n'arrivent pas dans leur budget, comment vous voulez venir? Comment vous pensez qu'ils peuvent venir nous aider? Et puis en passant, Daniel, M. P., est-ce que Dr. Régent Hébert va venir bientôt nous voir, là? Absolument, oui, parce que vu que la dernière fois, ça a coupé, on a eu un problème technique, on va le réinviter. Docteur, oui, c'est ça, il est arrivé quelque chose. Et puis un événement pour la connexion, donc oui, on va le réinviter pour continuer notre conversation avec un système que c'est lui qui a un projet de loi en plus. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez avoir le projet de loi. Et puis, quand est-ce que M. Harold Lebel va venir aussi? Absolument aussi. Ben, il a parlé qu'il voulait venir là, hier, à partir d'hier, je pense qu'il disait qu'il voulait venir voir là, comme on dit, prendre part à notre émission. Donc, est-ce qu'on peut en inviter d'autres, Daniel? J'ai demandé, Daniel, j'ai demandé à Paul Brunet de venir aussi. C'est ça.
que je voulais dire, Nicole, ouais. Bonne idée. Donc, on va faire une invitation et puis il pourra venir là, Oui, oui. 2 minutes pour nous parler de qu'est-ce qui se passe avec lui. Je pense qu'on c'est un monsieur qui est habitué mais qui s'est battu depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu le vidéo de Claude, son frère. Est-ce que tout le monde l'a vu? Oui. Oui, c'est vrai, je l'ai mis sur mon site. Oui, je devrais aller voir. Puis pour finir ça, la cerise sur le Sunday, avez-vous vu que M. Legault est parti à Montréal pendant 2 jours? Ouais. Il est parti voir le CIUS de la Montérégie-Est. Éole, je pense qu'elle doit... Excusez, Éole, est-ce que tu dois quitter? C'est encore avec ta réunion? Oui. Ben, Moi aussi, il faut que je quitte, Daniel. bon, ben mes chers amis, là, je vois Mozart. OK, je vois Mozart là, qui fait des signes, là, qui veut absolument... Éole, Je excuse-nous. dirais à Mozart que c'est de ma faute. donc, est-ce que vous êtes prêts pour entendre Ouais. notre cher Mozart? Oui, Daniel. On va finir avec ça, puis, comme on dit, on a dit toutes des choses à la fin. Ouais. Là. Désolé, j'ai eu ma montée de lait. Pas grave, ça nous a toutes réveillés. Là. Mozart avec. Ah, mon Dieu! Courage! Mozart qui danse du breakdance. Ah ben cool. Hey, Mozart. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas de sens, Mozart, non. Mon Dieu. Hey, sur la tête. Oh là là. Ben, hey, merci beaucoup. Luc, Éole, José, Nicole et la gang. Salut! Salut! Bye, bye aussi, Caroline. Bye bye. Salut. Bye bye tout le monde. Salut.